tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, que je me suis pas posée comme ça pour vous parler dans mon lit. J'ai tout rangé exprès pour vous. En vrai j'ai juste mis le bordel là-bas, mais là ça se voit pas. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo chit chat, soirée pige, comme si j'avais pas vu une copine depuis longtemps et que je la revoyais, que je vous racontais toute ma life. Mais vous m'avez posé des questions sur Insta. Si vous me suivez pas sur Insta, honnêtement je peux plus rien faire pour vous. Vraiment allez vous faire soigner. Donc je vous retrouve pour une petite discussion entre copines quoi. Donc c'est parti. Alors, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube vraiment régulièrement. Genre j'ai jamais été régulière sur YouTube, c'est très grave. Donc je sais même pas pourquoi dans ma bio Insta j'ai mis youtubeuse parce que c'est honteux. J'ai toujours été virevoltante sur YouTube, c'est-à-dire que je sortais une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Comment dire, enfin je vous ai jamais donné de rendez-vous fixe sur YouTube et je trouve que c'est très grave parce que j'adore YouTube en vrai. C'est juste que ça prend plus de temps qu'une story Insta et moi je suis habituée à faire tchic tchic tchac sur ma désagréable des stories. Et en fait YouTube, comme il y a du montage derrière, j'ai jamais vraiment eu le temps de m'y consacrer de ouf alors que c'est un truc que je kiffe faire. Et ça me mène au premier sujet de la vidéo qui est l'école. L'école c'est un énorme sujet dans ma life en ce moment puisque comme vous le savez cette année je suis en école de communication. C'est une école qui s'appelle Sup de Pub, donc c'est une école de pub, stratégie. Moi je suis en première année de stratégie du coup. Il y a aussi créa mais bon moi je sais pas dessiner, je sais rien faire de midi doigt. Donc j'ai pris stratégie et tous les cours étaient en distanciel cette année. Et en fait le fait que les cours aient été en distanciel cette année ça m'a énormément aidé dans mon travail mais beaucoup moins dans l'école. C'est à dire que c'était très compliqué de suivre les cours en eux-mêmes en visio mais c'était plus facile pour moi du coup de travailler sur les réseaux. Et en fait je vous parlais honnêtement hein, c'est hyper frustrant de pas faire quelque chose à 100% et donc je fais à moitié les deux et donc j'ai l'impression de rien faire bien. Et en fait c'est un énorme débat dans ma tête en ce moment, dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Je sais pas si je continue les cours ou pas l'année prochaine parce que je trouve ça hyper frustrant de pas être à fond dans quelque chose. Je fais à moitié les cours parce que j'ai pas le temps de rendre mes devoirs à temps, j'ai pas le temps de faire hyper bien mes devoirs et de m'y consacrer à fond. Et en même temps je fais pas à fond l'influence parce que je fais pas tout ce que j'aimerais faire, je fais pas tout le contenu que j'aimerais faire, je fais pas toutes les idées de vidéos que j'aimerais faire, je fais pas toutes les collabs aussi bien que ce que j'aimerais faire parce que j'ai pas le temps de m'y consacrer à 100%. Je trouve ça hyper frustrant de faire les deux à moitié et du coup j'ai l'impression de rien faire et de rien accomplir et de rien faire bien. Et c'est ça qui est hyper frustrant, c'est que j'ai l'impression de perdre du temps dans les deux parce que je perds du temps à l'école parce que je suis pas à fond et je perds du temps aussi dans l'influence parce que je suis pas à fond et du coup j'ai l'impression que je sais pas, à un moment il y en a un des deux qui va flop et je sais pas, c'est hyper bizarre. Donc vraiment j'ai besoin d'en parler avec vous, j'en ai déjà parlé un peu avec mes proches et voilà c'est un gros débat en ce moment, c'est une grosse réflexion et je sais pas parce qu'en fait j'ai toujours adoré aller à l'école. J'arrive même pas à imaginer comment est-ce que l'année prochaine quand les cours si possible seront en présentiel, comment est-ce que je vais faire pour aller au campus de 8h à 18h et ensuite gérer aussi mon travail en même temps. Enfin je sais même pas comment est-ce que je peux organiser ça dans un emploi du temps. Donc voilà c'est un énorme débat mais moi je me dis aussi voilà tu vas en cours pour apprendre et pour ensuite trouver un métier mais quand t'as déjà un métier et que ce que tu apprends en cours c'est ce que tu fais déjà. En fait je sais pas, voilà c'est un énorme débat, j'aimerais vraiment en parler avec vous et voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, envoyez-moi un message sur Insta. Voilà pour le sujet de l'école. Donc est-ce que gérer l'école et l'influence est compliqué? De ouf. Ensuite j'ai reçu énormément de questions aussi sur mes projets, sur mon métier, sur mes collabs, sur Follow. J'ai récemment sorti ma collection avec Don't Call Me Jennifer, sortie le 15 mars. D'ailleurs merci à tous pour vos retours sur ça, franchement j'étais trop contente. Sachez que c'est une collection sur laquelle on a travaillé pendant 1 an et demi, ça a été décalé mais 1000 fois. De base ça devait être une collection d'été et donc pendant le confinement on s'est rendu compte qu'on n'aura jamais le temps de la sortir en juillet parce que toutes les collections ont été décalées et du coup tout a été décalé et la vie a été décalée. Donc ils m'ont dit écoute ma puce, on était sur une collection de juillet donc d'ailleurs j'ai retrouvé les croquis des vêtements. Cette robe elle est restée, ça c'est parti parce que bah tu peux pas sortir ça en décembre. Je vous en montre pas plus parce qu'on sait jamais. On avait fini toute la collection, on avait encore rien commandé mais on avait fini toute la collection. Ils m'ont dit bah ma puce écoute ça va plus être possible pour juillet donc on passe à décembre. Sauf que moi après j'ai connecté tous mes neurones et je me suis rendu compte que juillet et décembre t'as pas la même tenue donc on a dû tout refaire. Il y a 2-3 pièces qui sont restées. Donc de base c'était une collection qui devait sortir en juillet, ensuite ça a été décalé en décembre et ensuite ça a été décalé en mars. Donc je vous raconte même pas d'histoire mais elle est enfin sortie, je n'y croyais même plus. Je vous mets le lien en swipe up. Non en swipe up on n'est pas sur Insta, vous avez vu j'ai trop l'habitude d'être sur Insta, j'ai même plus l'habitude d'être sur YouTube. Donc je vous mets le lien en barre d'infos puisqu'il reste encore quelques pièces sur le site. Donc voilà, plein de galères sur la collection mais en tout cas on est trop content du résultat. On a fait le shooting au ski. Voilà je vous mets ça en barre d'infos si vous avez loupé. Franchement si vous avez loupé je sais pas où vous étiez pendant toutes ces semaines. Ensuite autre update, franchement je suis trop contente, vous avez suivi ça sur Insta.
je suis enfin française, sa mère, je suis enfin française. Donc comment ça s'est passé? J'ai fait une demande de carte d'identité et de passeport français toute innocente. J'étais allée à la mairie faire mon rendez-vous et il m'avait dit mais attends mais t'es folle toi? T'es pas française, t'as pas la nationalité. Je dis bah si, je suis née en France, j'ai mon acte de naissance qui dit que je suis née en France. Il m'a dit mais ça suffit pas. Donc, en gros j'ai dû aller au tribunal des nationalités faire une demande et prouver que j'étais française, je te jure. J'étais stressée, j'ai cru qu'elle allait me demander de chanter la Marseillaise et de réciter des verbes. Donc j'ai dû prouver que j'étais née en France, que j'habitais en France, que j'étais à l'école en France, que je payais mes impôts en France, que j'avais je mourais en France. Et donc j'ai eu ma nationalité française. Et ensuite le temps d'avoir un rendez-vous pour mon passeport, j'avoue que j'avais un peu la flemme de le faire. Là je me suis motivée. Et tu sais c'est le genre de truc, t'as la flemme de le faire, mais au final quand tu le fais ça te prend vraiment 30 minutes. Donc j'ai enfin eu mon rendez-vous pour aller faire mon dossier et faire ma carte d'identité et mon passeport français. Et aujourd'hui je suis allée les retirer. Donc je vais vous montrer ça, ils sont magnifiques. Allons enfants de la patrie. Je suis enfin française, putain. Mais bon je préfère le passeport anglais, il est plus beau. Mais en tout cas je suis très contente d'être française. Merci Macron, merci à tous ceux qui m'ont soutenue. En gros pour tous ceux qui demandent, ma mère est anglaise, mon père est algérien et moi je suis née en France. Et maintenant je suis française. Donc voilà, j'ai 3 nationalités mais j'ai que 2 passeports parce que je crois que c'est pas possible d'avoir 3 passeports. Je suis enfin française, oui oui baguette et je suis trop contente. Franchement c'est pas normal d'être aussi contente pour une carte d'identité et un passeport. J'ai reçu aussi énormément de questions sur comment je vivais la situation actuelle, donc tout ce qui est Covid, Corona. J'avoue que même si c'était très compliqué, j'essaye de ne pas y penser et de pas trop y réfléchir. J'essaye de pas y penser et je me dis ok, pour l'instant c'est comme ça, c'est pas pour la vie, je sais pas encore combien de temps ça va durer. Et en fait c'est ça qui est très compliqué, c'est de pas savoir encore combien de temps ça va durer. Parce qu'encore pendant le premier confinement on s'est dit bon ça va durer 2-3 mois maximum. Ensuite vu qu'on sera tous confinés plus personne l'aura et ensuite on va ressortir. Mais pas du tout. Un an plus tard on est encore dans cette merde. Mais moi je pense qu'il faut pas trop y réfléchir profondément parce que bah, c'est très dur. En fait moi j'essaie de grave être dans le déni. Je suis les règles, je pense pas trop à ce que je rate et je pense pas trop à ce que... En fait j'essaie de vraiment pas trop y penser et juste de vivre la chose. Mais j'avoue que c'est très compliqué, ça commence à être très long. Franchement c'est hyper compliqué de pas avoir le bout du tunnel de quand est-ce qu'on va sortir, quand est-ce qu'on va pouvoir revivre normalement. Donc il faut juste qu'on se soutienne tous et qu'on discute entre nous, qu'on se change les idées, qu'on se remonte le moral. Autre question en rapport avec le Covid, est-ce que tu as fait des nouvelles rencontres depuis cette période de Covid? Alors honnêtement non. Très compliqué de faire des rencontres pendant qu'on n'a pas le droit de se voir. Mais je me suis beaucoup rapprochée des gens qui étaient autour de moi et dans mon cercle. Donc par exemple je me suis beaucoup rapprochée du frère de ma meilleure copine et des potes du frère de ma meilleure copine. Et je me suis beaucoup rapprochée aussi de mes amis que j'avais déjà par exemple sur YouTube ou mes amis influenceurs qui sont dans mon petit cercle. Je me suis beaucoup rapprochée aussi des gens de mon agence. Donc j'ai pas rencontré de nouvelles personnes mais je me suis énormément rapprochée de gens que je connaissais déjà. Mais non, pas de nouvelles rencontres un peu exotiques, un peu sorties de nulle part. Je pense que c'est le plus important, c'est de rester proche des gens avec qui tu es déjà proche parce que c'est ton cercle sûr. Et ma famille en Angleterre ça date, je les ai pas vus, putain ça date, ça fait 1 an depuis Noël dernier que je les ai pas vus, c'est un scandale. Si demain Macron nous dit que le Covid c'est terminé, c'est quoi les 3 premiers trucs que tu feras en premier? Alors, mon rêve ils nous disent bon les gars c'est fini, allez tous sur les Champs-Élysées, courez. Mais en vrai les 3 premiers trucs que je ferais si là demain le Covid c'est fini, premier truc que je fais, je vais voir ma famille en Angleterre, je vais voir ma grand-mère, ma tante, ma cousine, mon oncle, je vais voir ma famille en Angleterre. Ensuite après que j'ai vu ma famille en Angleterre et qu'ils peuvent plus me saquer, je rentre en France, je vais en boîte de nuit avec tous mes potes. Mais tous mes potes, je loue une boîte de nuit, je vais en boîte de nuit avec tous mes potes. Et ensuite on part tous en vacances, genre je sais pas moi à Los Angeles. Ensuite, comment est-ce que tu vis le fait d'habiter encore chez tes parents avec le contexte actuel en particulier? Honnêtement, moi ça se passe super bien. Pour l'instant j'ai pas du tout envie de partir. Je me vois pas habiter seule, honnêtement. Je pense que j'habiterai jamais seule de ma life. J'ai jamais dormi seule chez moi parce qu'il y a toujours quelqu'un. J'ai jamais dormi seule dans une chambre d'hôtel, c'est ma phobie. Je sais pas, j'aime pas, j'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas être toute seule. Toute seule chez moi la journée y a pas de souci. Mais toute seule pour dormir la nuit, vivre toute seule et tout. Honnêtement j'ai trop peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Donc voilà, habiter seule, pas prévu. Quitter chez ma daronne, pas prévu. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Sinon raconte-nous un peu ton parcours. Alors j'avoue que non. Au collège franchement pas trop du tout. Au lycée un peu plus. Moi je crois beaucoup à fake it until you make it. C'est-à-dire fais semblant d'avoir confiance en toi. Mais vraiment fais semblant. Fais croire à tout le monde que t'as grave confiance en toi. Ensuite
toi-même tu vas avoir confiance en toi. Énormément de manque de confiance en soi, ça vient aussi des remarques que les autres peuvent te faire, surtout au collège et au lycée. Les gens ils peuvent être trop méchants et même sur les réseaux sociaux. Mais du coup si tu fais semblant d'avoir confiance en toi, personne va jamais s'attaquer à quelqu'un qui a grave confiance en soi. Si les gens sentent que tu as confiance en toi, même si c'est archi faux, hein, il faut juste le faire ressentir aux autres, ils pourront rien te dire et ils pourront pas te descendre. Et même si toi tu crois très fort dans ta tête que tu as confiance en toi, et ben je te jure que ça va arriver. Aussi pour moi tous les complexes qui viennent d'une remarque que quelqu'un d'autre t'a fait, ça compte pas. Si c'est un complexe que toi tu as remarqué sur toi et que toi tu t'es créé seul, c'est acceptable. Mais si c'est un complexe parce que tu te compares aux autres ou parce que quelqu'un t'a fait une remarque sur ton physique que toi tu n'avais jamais remarqué avant, mais ça peut pas être un complexe parce que c'est le complexe de quelqu'un d'autre. Moi je pense que toutes les remarques que les gens font, par exemple si quelqu'un il te dit ton nez il est trop moche, c'est parce que lui-même il trouve que son nez il est moche, du coup il essaye de rejeter cette haine un peu sur toi et ça peut pas être un complexe à toi parce que c'est un complexe à lui. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ma philosophie. Et aussi si vous voulez que je fasse des petites stories où je vous donne des petits tips, où je réponds à des questions sur la confiance en soi, il y a vraiment pas de souci parce que moi j'adore, même si je peux aider une personne, et bah c'est top, moi je dors mieux la nuit. Ensuite j'ai reçu pas mal de questions sur l'amitié, donc je vais y répondre. Parle-nous de tes amitiés actuelles, genre les personnes que tu considères vraiment. Alors comme je vous ai dit, moi je me suis beaucoup rapprochée de mon cercle très proche. Je me suis beaucoup rapprochée de mes 4 meilleures copines, donc Garance, Jade, Suzy et mes Roses. Donc c'est les filles avec qui vous me voyez tout le temps, qui sont pas du tout sur les réseaux. C'est mes copines depuis genre 10 ans. Je sais que c'est mon noyau sûr. Je trouve que c'est hyper important de pas avoir que des amis qui sont influenceurs. Bien évidemment j'ai des amis qui sont influenceurs que j'aime trop et que je considère aussi comme mes bêtes de potes. J'ai reçu énormément de questions sur Danae, puisque avec Danae on est beaucoup moins proches qu'avant, on s'affiche beaucoup moins ensemble, tout simplement parce que on n'a pas eu énormément de temps de se voir cette année. La situation actuelle fait aussi que, mais c'est vrai qu'on s'était embrouillé, petit thé, on s'était embrouillé à Los Angeles juste avant de rentrer. Pour une histoire vraiment débile mais pas débile en même temps parce qu'on s'était vraiment emboucané. En gros on était parti faire du vélo à Santa Monica, donc c'était à 1h30 de chez nous et on était parti donc en voiture. Avec Jules on avait pédalé trop vite, je sais pas, c'était une montée de nerfs. Danae elle s'est énervée contre nous, donc elle s'est barrée avec la voiture, elle nous a laissé à Santa Monica sur la plage comme des merdes et donc on s'est galéré à rentrer. Elle nous a reproché des trucs, nous on lui a reproché des trucs, donc c'était vraiment une embrouille commune. Ensuite en rentrant on s'est aussi embrouillé et après on s'est plus parlé pendant plusieurs mois. Maintenant ça va beaucoup mieux, on s'est expliqué, mais c'est pas pour autant qu'on se voit tous les jours, parce que aussi la situation actuelle fait que honnêtement je sors pas trop. Donc voilà pour ça. Mais en tout cas moi j'ai une perception de l'amitié qui est assez je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime bien avoir des amis. Genre j'aime bien avoir des copines. Le fait aussi d'avoir des copines autres que mes 4 copines que je connais depuis très longtemps, ça m'a aussi appris à avoir la perception de l'amitié d'autres personnes. Donc par exemple des gens qui n'ont pas forcément besoin de se parler tout le temps ou qui n'ont pas forcément besoin de se voir hyper souvent pour être copine. Moi j'avoue que j'étais un peu perturbée par ça, un peu chelou. Moi j'aime bien avoir mes copines et que je vois tout le temps et avec qui je fais tout. Un peu frustrant, mais maintenant je me suis habituée à ce genre d'amitié. Et voilà, donc j'ai une perception d'amitié qui est très fusionnelle. Genre j'adore avoir mes copines et être copine avec elle, et c'est vraiment mes copines. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je sais pas si vous êtes comme ça, mais voilà. Est-ce que tu as un nouveau crush? Alors oui, mais je vous en dirai pas plus. Alors ta nouvelle résolution de te coucher plus tôt. Alors j'avoue que sur Insta je vous ai parlé d'une nouvelle résolution que j'avais, donc ça avait pas de thème. Comme ça je me suis dit ok c'est bon, ça m'a saoulée. Maintenant je veux me lever tôt et me coucher tôt et faire du sport et manger bien, parce qu'en fait je suis tout le temps fatiguée et je suis tout le temps une merguez. Par exemple un truc tout con hein, mais au lieu de marcher franchement une marche de 10 minutes, je prends une trottinette pour que ça dure 2 minutes, et c'est ça qui est très grave. Donc voilà, j'aimerais trop reprendre le sport. Enfin franchement c'est même pas prendre le sport, parce que la dernière fois que j'ai fait du sport j'étais petite. Quand j'étais petite j'avais fait de la danse parce que ma mère elle était danseuse avant, du coup elle m'a inscrit à la danse. Elle pensait que j'allais être une petite prodige de la danse, mais comme vous pouvez le voir sur TikTok je suis une catastrophe en danse. J'étais toujours au dernier rang dans les spectacles. Ensuite j'avais fait de la gymnastique. Ça aussi franchement j'étais pas la plus forte parce que j'avais peur en fait, j'avais le vertige, donc franchement une galère. Et j'ai fait aussi du foot. J'étais très forte, franchement j'ai kiffé faire du foot. Mais franchement le sport quand t'es petit c'est trop fun, franchement c'est trop bien. Mais après quand t'es grand et que tu dois aller courir 10 km sur les quais à Paris là en apnée, franchement c'est moins fun. Franchement c'est pas très sympa. Donc j'aimerais bien me motiver à me lever plus tôt et avoir tout simplement une meilleure hygiène de life, parce que c'est pas possible de se coucher tard et après se lever tôt et être fatigué. Je vous en ai parlé sur Insta et du coup ça m'a grave motivée à le faire, parce que quand je me lève pas tôt et que du coup vous voyez pas de story tôt le matin, je reçois des insultes et ça j'adore. Genre ça me motive à me lever et je me dis putain mais en fait là si je me lève pas, mes abonnés elles vont me dire mais putain mais pourquoi elle est pas levée celle-là. J'ai reçu aussi énormément de questions sur ma rupture, parce que j'avoue que j'en ai pas trop parlé. Comme vous le savez je me suis séparée en août, donc voilà j'avoue que j'en ai pas trop parlé parce que
je voulais pas, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. J'étais pas trop non plus affectée par la chose, j'avoue, parce que moi j'étais en vacances avec mes copines, donc franchement je pensais grave à autre chose. Et du coup j'avoue j'en ai pas trop parlé, mais si vous voulez que je fasse une vidéo un peu Dr Love, où je vous parle un peu de rupture, où je réponds à vos problématiques, à vos questions et tout, franchement avec grand plaisir. Alors de base, à part influenceuse, tu voudrais faire quoi comme métier? Alors moi je suis fan de pub, c'est pour ça que je suis dans une école de pub, c'est que j'adore la pub. C'est-à-dire qu'à la télé quand il y a des pubs, je zappe pas, je regarde, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? Pourquoi est-ce que ça c'est comme ça? Oh là là, ça c'est trop fort. Je suis abonnée sur LinkedIn à des agences de pub parce que j'aime bien voir les campagnes qu'ils font. Dans le métro j'adore, dans les gares j'adore regarder les pubs. Et c'est pour ça que quand j'étais en affiche dans les gares avec Samsung, j'étais hystérique parce que je sais pas, je suis trop fan, j'adore ce genre de trucs. Donc je pense que ce que j'aurais kiffé faire c'est travailler dans une agence de pub, à réfléchir sur les campagnes et à la création de comment est-ce qu'on va faire ça. Genre par exemple les vidéos où tu vois la nourriture et en fait c'est de la fausse nourriture juste pour que ce soit une pub. Mais j'aime trop. Sinon dans mes rêves vraiment les plus profonds, si j'avais pu faire vraiment tout ce que je voulais, j'aurais kiffé être vétérinaire, médecin. Genre sinon pompier, j'adore. En fait tout ce qui est sauver des vies j'adore. Mais après quand j'ai vu qu'il fallait avoir un bac plus 40 en maths et en SVT et qu'il fallait faire PACES et que c'était vraiment une langue que je comprenais pas, les maths, je me suis dit bon bah laisse tomber, tant pis. Donc voilà les gars, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. J'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec moi. Regardez mes chaussettes, elles sont pas de la même couleur. Je suis une catastrophe. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de savoir que votre chippy préf est de retour sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui arrivent, plein de concepts qui arrivent, plein de vidéos avec plein de trucs et plein de gens. Ça va être trop sympathique, donc j'ai trop hâte. Et voilà, suivez-moi sur Insta pour suivre un peu ma vie de tous les jours. Et je vous dis à la semaine prochaine. Mais je hurle hein, je suis youtubeuse, mais regardez-moi. J'espère que vous avez kiffé et voilà. Bisous, mais trop, je suis trop contente.